Allô Isabelle! Bonjour Caroline, ça fait plaisir de te revoir pour notre podcast habituel. Bonjour à tous! Bonjour tout le monde. En fait, je tiens à dire que Oui. s'il y en a qui sont rendus à écouter, on est rendu à la quatrième, Oui, puis qui ont encore de l'intérêt, je tiens c'est juste bon à signe, leur hein? dire Merci à vous. qu'on est contente en Oui. fait. Si jamais vous êtes encore là puis vous avez hâte aux prochains épisodes, c'est pour vous justement qu'on le fait. Fait que Aussi un peu pour nous quand même. oui. Mais c'est pour partager. Moi, c'est dans mes valeurs, c'est dans les tiennes aussi. Donc, on est là parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien, puis on sait que c'est bon aussi pour vous. Puis ben on essaie d'écouter tout ce qu'on nous dit, que ce soit par texto, messages, commentaires et par les autres portes de l'univers, Oh. des choses que vous auriez besoin d'entendre. Donc, on croit qu'il n'y a pas de hasard nécessairement, Non. mais beaucoup de synchronicité. Donc, Exactement. c'est pour ça que nos sujets sont Vaste. aléatoires. Ouais, aléatoire et vaste. Et vaste, parce que peut-être que c'est justement pour vous aujourd'hui que c'est destiné cet épisode, Oui. comme l'épisode 2 était peut-être destiné à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a choisi un nouveau thème, un thème que je pense et en fait que je confirme, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires suite à nos présentations, oui. En fait. Hein. On a glissé un petit peu de les origines de où Isabelle a débuté tout ce beau chemin de vie. Un petit peu moi aussi. Donc, on y va aujourd'hui. Dans cette ouverture, nous allons aller vers les capacités. Oh. Et là, c'est un mot large. Yes. Capacité. Donc, tu aimerais savoir quoi exactement? En fait, j'aurais aimé me faire dire comment développer mes capacités. Quelle bonne question. Quelle bonne question. Bon, peut-être que vous aussi. Après, on va commencer par définir c'est quoi les capacités. Oui, ça peut être large. Oui, ça peut être très large. Oui. On est capable d'aller large, mais on va définir un peu, ou bien le cadrer un petit peu plus. Quand on parle, Caroline, d'une capacité, on parle d'une compétence. Ouais. Donc, chez nous, au Québec, on dit souvent une habileté. Ouais. De l'anglais abilities, habileté, mais le terme français, c'est plus compétence ou capacité. Donc, si on parle de j'aimerais qu'on me dise comment développer mes compétences ou capacités, mais il faut dire laquelle. Ouais. Parce que les compétences, il y en a des tonnes. Et je vais donner des exemples. Je voudrais être compétente dans de la négociation. Moi, j'ai de mes clients, des fois, c'est ça qu'ils veulent. Il faut qu'ils négocient une augmentation de salaire, par exemple. Oui, et c'est pas rare. Ouais, c'est pas rare. Comme sujet. Non, ça revient souvent. Puis, c'est pas aussi facile des fois que ça en a l'air. Donc, c'est une compétence. Ou bien quelqu'un va dire, ouais, moi, j'ai besoin de développer, à apprendre chez nous, en tout cas, peut-être une autre langue, comme l'anglais. Oui. Parce qu'on vit dans un pays qui est francophone, mais aussi anglophone. Et ça peut nous gêner des fois si on ne parle pas une langue, alors qu'on en a besoin pour le travail. Oui. C'est un exemple que je donne. Oui. Donc, il y a des compétences qui sont des compétences de la vie du quotidien. Exact. Concret. Oui. Okay? Je veux savoir comment faire de l'argent. Est-ce que j'ai la compétence d'investissement? Est-ce que j'ai donc, c'est des compétences. Mais moi, j'entends aussi, peut-être, parce que j'entends bien, parce que des fois, les gens me disent ça, comment développer mes facultés? Mais en fait, ils disent de facultés, pas que capacité, et ils sous-entendent facultés psychiques ou des compétences, parce que ce sont des compétences, mais des compétences qui sont moins habituelles ou peut-être dites moins rationnelles. Donc, vous, quel genre de compétences vous voulez développer? Je suis sûre qu'il y en a des tonnes. Toute notre vie, on apprend. Oui. Donc, c'est sûr que les compétences, on va en développer toute notre vie. Depuis qu'on est petit, une chance pour nous d'ailleurs qu'on en développe. Oui, on a vraiment besoin d'en développer. Oui. Comme par exemple, savoir mieux communiquer. C'est une compétence très importante pour nous humains. Oui. Oui. C'est une belle base pour tous. Exactement. Qu'on n'apprend jamais trop, en fait. Comment bien communiquer. Comment bien communiquer. Je vais peut-être faire un pont avec un podcast qu'on a déjà parlé, toi et moi, parce qu'on avait déjà parlé des ancrages
Et on avait déjà parlé du transfert de stratégie, de savoir comment faire. Donc, s'il s'agit, et je dis si, et tu me diras, mais s'il s'agit de capacités, donc de compétences de la vie du quotidien, qui sous-entendent nous aider dans notre vie matérialiste ou dans notre vie environnementale, là, à ce moment-là, le truc, c'est de modéliser un expert. Et ça, on en a déjà parlé. Exact. Donc, je vais juste réexpliquer un petit peu, parce qu'il y en a d'entre vous qui venaient aussi pour la première fois, les autres disent c'était quoi ce truc-là? Et des fois, ça fait longtemps. Hein? C'est toujours bon de faire de revenir. Un petit rappel. Oui. Donc, modéliser un expert, ce que ça veut dire, c'est de choisir quelqu'un qui sait comment faire quelque chose qu'on aimerait faire. Comme, par exemple, vous voulez devenir professionnel de tennis. Et vous aimez le tennis, vous voulez aller plus loin, et puis vous sentez qu'il y a un appel pour vous aller là-dedans. Bien, vous allez avoir un coach sportif, bien évidemment. Vous allez peut-être faire partie d'une équipe, vous allez aller dans des écoles spécialisées, vous allez prendre des cours spécialisés, mais vous allez aussi apprendre compétences, capacités, au-delà du fait de devenir joueur de tennis, à aller chercher peut-être des gens qui ont de l'argent et qui vont vous subventionner pour les études, pour les frais que ça coûte pour vous pratiquer, voyager. Donc, on a souvent besoin d'un mécène. Et c'est une autre compétence, au-delà du sport, quand on est sportif. Et des fois, c'est les parents qui nous donnent un coup de pouce, mais pas toujours. C'est souvent les jeunes qui le font eux-mêmes. Donc, les compétences viennent avec les besoins. Oui. On a parlé des besoins! Quelle belle boucle! Allez écouter le podcast sur De quoi as-tu besoin? Exactement. Donc, on a une bonne suite dans les idées, mais c'est vrai qu'on va développer des compétences selon ce qu'on vit. Oui. Mais toi, tu avais quoi en tête? C'était quoi le genre de capacité que tu voulais? En fait, ce qui m'a venu à l'esprit quand j'ai pensé à ça, c'était comment développer mes capacités que j'ai déjà. Oui. Ah, que tu as déjà. Ou que je suis destinée à développer, en fait. Oui. Qui était comme transféré de mes anciennes vies, peut-être. OK, on va dans les anciennes vies aujourd'hui. On a dit qu'on ouvrait grand la porte aujourd'hui. Bien sûr. Moi, j'aime comme une capacité que je sais que je dois poursuivre, en fait. Alors, tu sais que les gens vont se poser la question en t'entendant, donc je te la pose, là. Comment est-ce que tu sais? Comment est-ce que tu sais que tu as ça qu'il faut que tu poursuives? Je sais. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Parce que la majorité des gens, on appelle ça une conviction. On a déjà parlé du mot conviction, au lieu de croyance, conviction. Très souvent, qu'on sait quelque chose, c'est une conviction. À l'intérieur de nous, si vous êtes beaucoup dans le ressenti, par exemple, vous allez peut-être le ressentir dans le ventre ou dans le bas du corps, comme une solidité. C'est une certitude absolue, on ne met pas en doute. Et même si, des fois, on ne peut pas l'expliquer. Dans ton cas, tu pourrais l'expliquer un peu, mais pour l'instant, tu n'as pas dit grand-chose encore. On va lui poser d'autres questions sur comment tu sais. Mais cette connaissance innée, je vais revenir là-dessus parce que tu as dit, je l'ai déjà. Oui. C'est ça. Oui, c'est comme si j'ai l'impression qu'on vient sur Terre, parfois, ou souvent, tu pourrais le dire, avec des choses que ils vont être nécessaires qu'on les redéveloppe encore et encore, comme si on les a déjà exploités auparavant, sauf que là, on les a comme pas rapportés entièrement. C'est comme si on les a mis d'une valise, sont là, là, il faut retourner les chercher. Moi, c'est comme ça que je le perçois, puis ça aurait été beaucoup plus simple Ramenons-toi avec nous aujourd'hui. Qu'on m'habille directement au lieu de mettre ça dans ma valise, mais j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, souvent, c'est comme, ça va comme être des passions ou des centres d'intérêt, je dirais, que depuis que tu es toute jeune, tu as de l'intérêt, exemple, pour jouer du piano. Fait que là, tu sais, il y a quelque chose à l'intérieur où tu entends des mélodies, tu sais. C'est vrai. Ou, écoute, ça peut être la peinture, ça peut être le chant, ça peut être... ça peut être artistique. Ça peut être dans tout, c'est ça. Oui, à tous les niveaux. Exactement. Ou déjà comprendre qu'il y a d'autres mondes, d'autres univers, que l'invisible existe, mais que
Personne n'a donné une carte dans Oui. une carte dans la valise pour savoir comment ça marche cette histoire. Oui, oui. Donc, il y en a d'entre vous, je le sais parce que moi aussi je fais pareil, là, mais des fois on ne lit pas trop les notices puis on le fait. Des fois ça marche. Vous savez, les meubles qu'on fait, des fois ça marche, puis d'autres fois il faut vraiment sortir la note après pour le regarder. Là. C'est un petit peu de ça que tu Ou parles. des Là. fois, tu le Ouais, montes, ça fonctionne, mais il reste plein oui. de vis. Ça arrive ça aussi. Alors, donc, tu as beaucoup de questions que j'entends dans ta question. Donc, Ouais. on va aller par ça. Lorsqu'on est de l'autre côté avant de s'incarner, donc juste pour que vous me situez, quand on arrive sur Terre, habituellement, on est préparé de l'autre côté avant, comme, et je dis comme, si vous partiriez en vacances et que vous avez décidé d'avance, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait pour vous en entier, vous avez décidé, je veux visiter tel pays, mais vous avez une intention de visite. Donc, l'intention peut être des plages pour se relaxer, l'intention peut être des musées pour apprendre. Donc, avant d'arriver sur Terre, ben, Caroline, tu avais, comme tout le monde d'ailleurs, une intention de direction par rapport à qui tu es et qu'est-ce qui te parle le plus, puis qu'est-ce qui te fait vibrer intérieurement. Et là, on reviendra plus tard sur l'idée de la mission, parce que là, je ne suis pas tout à fait sur la mission de vie. Là. Ouais. Je suis plutôt sur des choix de vie, de lieux, de places physiques, de personnes avec qui on va rencontrer, et dans ce cas-ci, de compétences qu'on a déjà. Donc, avant de s'incarner, de l'autre côté, on est avec ce qu'on appelle des maîtres du karma. Les maîtres des karmas, ce sont des guides spirituels ou des êtres qui sont un petit peu plus avancés que nous, des enseignants, si tu préfères. Et leur rôle à ces maîtres du karma, ben, c'est de gérer le karma. Ça le dit bien. Donc, c'est quoi le karma? Pour beaucoup de gens, le karma, c'est j'ai fait quelque chose de pas bien dans une autre vie, je paye le prix aujourd'hui. Pour moi, c'est pas tout à fait ça, parce que ça fait une connotation un petit peu négative. Là. C'est un petit peu plat. Un peu, ouais. Un peu rude. Oui, un peu rude. Bon, ça part mal pour apprécier la planète Terre. Oui, c'est ce que je veux dire. Je suis venue sur Terre pour Juste aller, pour payer ma dette. C'est ça. Oui. C'est sûr que si la Terre devient... Et c'est pour ça que des fois, ils disent que la Terre est un enfer pour toutes sortes de raisons, mais c'est sûr que si c'est comme la prison, j'ai fait quelque chose de pas correct, je vais en prison, puis c'est la Terre, la prison, ça donne pas trop envie d'y aller. On s'entend. C'est pas une belle croyance. Non. Ceci étant dit, ça peut être vrai pour certaines personnes. Oui. Mais de l'autre côté, les maîtres du karma vérifient, mais avec nous. Donc, c'est pas eux qui décident pour nous. C'est ça qui est intéressant à réaliser aussi pour vous. C'est pas, vous n'êtes pas imposé tout, là. Bon, je dis pas tout parce qu'il y a des petits trucs qu'on impose quand même, mais je vais revenir. Oui. Mais le karma, donc dans des vies passées, parce que tu parlais de compétences de vie passée, oui. Dans des vies passées, et là je sais que vous avez plein de questions, je les entends dans ma tête. Est-ce qu'on a vécu beaucoup de vies? Est-ce que c'est tout sur Terre? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que j'ai rencontré des enfants de cette vie-ci? Est-ce que, c'est peut-être ça, j'ai l'impression d'avoir rencontré mon compagnon de vie. Est-ce qu'on l'a vu dans d'autres vies? Oh mon Dieu, il y a tellement de choses à raconter. Mais dans les vies passées, vous avez vécu des expériences, et comme dans cette vie-ci d'ailleurs, pour vivre la vie que vous n'aviez pas le choix que d'apprendre des choses pour survivre, pour vous épanouir, si c'était possible, pour avancer, pour cheminer et, idéalement, pour être heureux. Il y a un petit sourire sur notre visage. Pour être heureux. Donc, il est possible, Caroline, que dans une de tes vies passées, tu as été chanteuse. Et puis que tu as aimé ça, que tu as peut-être même chanté pour des groupes, pas que pour ta famille, pour des gens, peut-être même que tu as gagné ta vie avec ça. Donc, on développe des compétences. Ouais. Mais quand on décide de revenir, donc on est de l'autre côté, puis à un moment donné, on dit « Ouais, la Terre, ça pourrait être intéressant. » Bon, la plupart du temps, c'est parce qu'on veut revoir des gens qu'on aimait, parce qu'on n'a peut-être pas fini des apprentissages. Je vais revenir sur Terre pour finaliser des choses qui sont entamées. Donc peut-être que de l'autre côté, tu te dis « Ah, moi, j'ai tellement aimé ça être chanteuse. J'aimerais ça, dans cette vie-ci, être chanteuse à nouveau, mais différemment. » Et au lieu d'être chanteuse dans des groupes, j'aimerais peut-être plutôt être chanteuse à l'église. Ou j'aimerais peut-être être chanteuse d'opéra. Donc, de faire des choix. Donc, tu reviens avec des connaissances du chant, de la technicité que tu avais appris, mais aussi des compétences que tu avais déjà développées avant.
Mais il est possible aussi que dans cette vie-ci, parce que tu as envie d'expérimenter, parce que je le sais, tout le monde le sait maintenant, tu es curieuse de nature, tu dis, oh, le chant, bon, ça va, j'ai pas mal fait le tour, là. Et puis, j'aimerais peut-être dans cette vie-ci, en plus, dans ton cas, tu as eu plusieurs métiers professionnels. Ouais. Donc, tu aimes la différence, c'est de pouvoir expérimenter plein de choses. Donc, dans cette vie-ci, j'aimerais être ingénieur. OK? Très différent du chant. Mais un peut aller très bien avec l'autre. Donc, dans cette vie-ci, si tu n'as jamais vécu un métier comme d'ingénieur dans des vies passées, c'est une vie où tu vas développer beaucoup de besoins d'apprentissage. Ouais. Et c'est souvent pour ça qu'on va choisir des parents, des membres de la famille proche, des oncles, des tantes, qui ont le métier que nous, on veut développer. Parce qu'il est des fois éloigné de nos compétences que l'on a déjà acquéries avant. Et on a besoin de mentors, je reviens avec l'expérience, de modèles pour apprendre très jeune. Comme si, par exemple, mon père est en affaires, très jeune, je vais vivre dans le domaine des affaires. Ça ne veut pas dire que je vais être bonne en affaires, mais je veux apprendre, en tout cas, et à dire si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Ouais. Mais on apprend des compétences aussi en revenant sur Terre qui sont nécessaires pour ce qu'on veut mettre en place dans cette vie-ci. Mais si tu as été chanteuse dans une autre vie, tu as des compétences de chant, mais tu n'as peut-être pas des compétences sur les réseaux sociaux pour te mettre en avant, pour faire des podcasts, comme on est en train de faire. On apprend. Ça se développe des compétences. Ouais. Donc, c'est défini quand tu es en contact avec les maîtres du karma, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as vécu dans des vies passées et qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre dans cette vie-ci comme compétences que tu veux développer. Ouais. Donc, dans ton cas et dans le cas de plusieurs personnes qui nous écoutent, vous êtes revenu dans cette vie-ci avec un désir aussi de communiquer avec d'autres mondes, d'autres réalités, d'autres plans de conscience, soit par exemple, pour vous souvenir de qui vous êtes, votre âme spirituelle, votre être profond, peut-être pour communiquer avec des défunts, comme on ferait en canalisation en médiumnité. Peut-être que ce que vous désirez, c'est développer vos facultés psychiques pour être en connexion avec des êtres d'ailleurs, ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés ou des guides très élevés ou des êtres venant de d'autres galaxies, d'autres mondes, d'autres réalités, ou peut-être de l'intraterre, de l'intérieur de la Terre, tant qu'à faire. Et plusieurs d'entre vous, vous dites, ah, je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'y crois pas, vous verrez. Il faut l'expérimenter! Expérimenter. Est-ce qu'on a été voir ça? Oui! Donc, c'est possible que les gens reviennent dans cette vie-ci avec un appel. C'est un peu ce que tu parlais, oui, tu sais. c'est La destinée, tu disais. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est comme vous vous sentez là, poussé dans une direction, je dirais à la limite un peu malgré vous, dans le sens que vous dites, moi, mais j'ai peut-être pas besoin de ça, ou j'ai peut-être pas envie moi, de communiquer avec les défunts. Oui, mais si eux communiquent avec vous, c'est que des fois, ça peut aller, pas uniquement que vous avez le désir, mais que vous avez l'ouverture, la disponibilité, sans des fois consciemment le savoir. Mais parce que de l'autre côté, avant de vous incarner, on revient à ça, avec ces guides qui étaient là avec vous, vous avez décidé ensemble que dans votre vie terrestre, il n'y aurait pas que la vie matérielle, physique, terrestre qui compterait pour vous, mais aussi une vie qui donne un sens encore plus important, qui peut être dans le don de soi, qui peut être dans l'apprentissage particulier, qui peut être dans aider dans d'autres mondes, d'autres réalités, et pourquoi pas. Donc, c'est plutôt de ces compétences et capacités qu'on va parler, qu'on revient sur Terre. Donc, on peut aussi, pour continuer dans la réponse à ta question, puis je sais que je parle longtemps, mais il y en a beaucoup à dire. Oui. C'est que dans une vie passée, tu as peut-être appris 50% d'une compétence, mais peut-être pas le 100%. Ouais. Puis là, tu dis, je vais revenir parce que j'ai encore quelque chose à continuer. Bon, c'est pas nécessairement du perfectionnisme, ça pourrait, mais c'est le désir d'aller jusqu'au bout d'une expérience et de se donner les outils pour être capable d'être le meilleur que l'on peut dans une chose donnée, si elle vous plaît, si elle nous plaît. Et parce que c'est rare qu'on développe des compétences dans des choses qui ne nous conviennent pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça nous plaît nécessairement, parce qu'on peut être compétent dans savoir dire non,
mais en même temps, ça peut nous déranger de dire non aux gens. Ouais. Mais qu'on a appris à le faire on en a déjà parlé, pour se protéger, pour se sauvegarder, pour être capable de faire ce que nous, on a à faire aussi sur Terre. Ouais. Ouais. Donc, toi, est-ce que tu aurais l'impression qu'il y a je sais qu'il y en a plein, mais qu'il y aurait une capacité en particulier avec laquelle, de l'autre côté, tu as dit, je vais revenir sur Terre, puis j'aimerais la développer plus? Mais en fait, j'ai comme l'impression que euh, moi, c'est comme Ouais. ça va comme. Ouais. C'est pour ça que j'aime ça. Il n'y a rien Ah. de cédulé hein, dans ce qu'on fait. On est Live, vraiment on est dans live. des discussions live, Oui. honnêtes, authentiques. On y va avec le flow. Fait que c'est ce qui est le fun quand on est ensemble. On se permet de vivre chacune ce qu'on a envie de vivre, puis de se rattraper, puis d'échanger. Moi, c'est comme si je chantais à l'intérieur de moi que je l'ai souvent fait, puis c'est pas dans cette vie-ci. Ah, parfait. Et qu'on a comme fait Oui. volontiers couper Oui. certaines capacités ou facultés que je pourrais avoir pour Oui. me permettre de le vivre autrement Oui. et de ne pas faire la même chose que dans les autres Bien vies sûr. en me mettant un niveau plus complexe. Ah, ça, c'est de complexité en plus. Ouais, Oui, je oui. sens que c'est comme plus. Comme Mhm. si c'était un test, un peu. Tu sais, comme on a parlé dans l'autre podcast, là, les tests après chaque niveau d'évolution, on a un Oui. test. Oui. C'est un peu comme ça que je le sens, tu sais, dans cette vie-ci. J'ai l'impression, je sais que là, vous avez écouté nos podcasts, fait que là, vous êtes très rendu bon à dire qu'est-ce qu'elle a à gagner à penser ça? Ah, très bien, super! Super! Est-ce que c'est une croyance qu'elle a? Oui! Oh, mais c'est bien ça! De quoi est-ce qu'elle aurait besoin pour croire que. On est rendu là! C'est ça qui est le fun avec l'exploration de tout ce qu'on peut vivre, hein, parce que effectivement, tout peut être caché en arrière de tout ce qu'on peut amener comme sujet. Puis c'est pour ça qu'avec Isabelle, quand tu veux lui poser une question, tu te sens un petit peu comme ouais, il faudrait que je pense à ma question parce que je sais déjà qu'est-ce qu'elle va me répondre. Dans le sens qu'on peut tout le temps tout décortiquer. Oui. Exactement. C'est ça que je veux dire. Exactement. Que je l'entends aussi. Puis là, c'est pour ça que je faisais le petit jeu parce que je sais que maintenant, vous comprenez un peu comment ça fonctionne puis qu'il n'y a jamais de vérité absolue en fin de compte. C'est la vôtre. Exactement. Fait que c'est juste bon d'aller se voir puis de s'interroger sur les choses pour aller dénouer. Hein? C'est l'objectif. C'est ça, exactement. Donc, donc, la complexité, je vais revenir là-dessus parce que c'est intéressant. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as beaucoup expérimenté de choses comme vous d'ailleurs. C'est rare qu'on a eu une seule vie sur Terre, je peux vous dire ça. Parce qu'on apprend tout le temps. Même si on a une grosse vague de dire qu'on est beaucoup de gens, en tout cas, je ne sais pas si tu as entendu la vague. Raconte la vague. Mais il y a beaucoup de vagues. C'est un tsunami ou c'est juste une vague? Un gros tsunami ou une tendance, je pourrais dire, une tendance sur les réseaux et tout, qu'on est beaucoup de premiers qui vivent l'incarnation, d'où la difficulté terrestre phénoménale, d'où les gens qui se sentent extraterrestres, d'où les gens qui ne comprennent pas comment le système fonctionne. Oui. Ça, il y a eu ce gros courant-là qu'on entend, hein, que les gens rapportent. Puis là, ben, c'est sûr que ça donne à en consoler plusieurs de dire « Ah, c'est peut-être ça en fait, mais je suis un bébé. » Tu sais, mais c'est bien que tu parles de ça. On dévie un peu, je le sais, mais je l'ai noté, je vais y revenir. Donc, soyez assurés, on garde notre cadre, on y revient. Mais ça, je ne peux pas passer à côté parce que c'est vraiment important ce que tu dis. J'ai développé une approche que toi tu connais, mais que vous allez découvrir, qui s'appelle l'hypnose transtemporelle. Je l'ai appelée hypnose parce qu'il y a l'état de transe à l'intérieur et transtemporelle parce qu'on se promène dans le temps. Donc, dans cette approche-là, quand les gens le vivent entre eux, comme toi, tu les guides, tu les accompagnes aussi là-dedans, quand les gens viennent, donc quelqu'un vit l'expérience, ils vont eux-mêmes se souvenir de ce qu'ils ont vécu. Donc, quand on est médium, par exemple, on va dire pour l'autre, voici ce que je perçois que tu as vécu dans ta vie passée. Mais en hypnose transtemporelle, c'est l'autre chose, c'est on guide les gens à vivre eux-mêmes l'expérience, donc comme une hypnose dite spirituelle, par exemple, de régression. Mais nous, on n'est pas que dans la régression, on est aussi dans entre-deux mondes, comme avec les maîtres de karma qu'on parlait tout à l'heure. Donc, quand on est dans cette hypnose transtemporelle, combien de fois,
quand j'ai demandé aux gens, ils sont retournés là où ils étaient avant cette vie-ci, qu'ils n'ont pas été sur Terre avant. Donc oui, ça arrive. Et j'entends très bien ce que tu dis, ces vagues d'âmes qui viennent d'ailleurs. Donc il y a des phases, il y a des périodes. C'est un petit peu comme chez nous au Canada, mais aussi ailleurs, il y a des immigrations. Donc, moi, quand j'étais jeune, il y avait une immigration d'Italiens au Canada. Quand moi, j'ai immigré, il y a eu beaucoup d'Italiens qui sont venus. Après, il y a eu d'autres peuples qui sont venus. Il y a des immigrations, soit parce qu'il se passe des choses dans leur pays, ça peut être des immigrations financières, il y a toutes sortes de raisons. C'est un peu pareil. Il y a des vagues d'êtres d'ailleurs, un peu comme il y a des immigrations dans nos pays respectifs. Selon ce qui se passe, ils vont décider de venir. Donc, je dirais depuis ces 40 ou 50 dernières années, pour les personnes qui ont lu, ça parce que je sais que certains d'entre vous, vous lisez, des livres aussi sur l'hypnose plus spirituelle, plus voilà, dans ce sens-là, pas nécessairement transtemporelle, qui est l'approche que j'ai développée. Il y a Madame Cannon, donc, qui, elle, a écrit des livres. C'est une psychologue américaine qui est décédée aujourd'hui. Et elle a parlé de ces phases-là, de gens qui venaient de d'autres planètes et qui ont décidé de venir sur Terre parce qu'ils sont missionnés pour aider la race humaine, pour aider l'être humain dans des périodes turbulentes et dans des périodes difficiles. Donc, elle parlait de ces trois vagues. Elle a parlé de trois vagues. Et dans ses livres, elle parle de vagues qui ont commencé, par exemple, dans les années 50, 60, 90, 90, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ces phases d'êtres qui viennent d'ailleurs. Et c'est vrai aussi que ces êtres qui viennent d'ailleurs, souvent, ont de la difficulté à gérer les émotions parce que sur leur planète, peut-être qu'ils n'en ont pas. Donc, les êtres humains ont des émotions. Ouh, c'est nouveau ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a certaines personnes. La planète la plus fun. La plus fun, oui, oui, oui. Il y a tellement de choses à expérimenter. C'est une des planètes où il y a le plus de races animales, végétales. Il y a tellement de choix ici sur la Terre. Donc, ils sont revenus pour toutes sortes de raisons, expérimenter ou apprendre. Et des fois aussi, c'est pour partager l'information avec leur peuple. J'imagine que vous savez ça, hein? Chez nous au Canada, c'est pareil qu'ailleurs. Il y a des gens qui vivent ici et qui gagnent leur vie et donnent l'argent à leur famille à l'étranger. Parce que dans leur pays respectif, c'est moins riche qu'ici. Voilà, donc je sais que c'est le cas partout. De l'autre côté, c'est pareil, mais ce n'est pas une question financière, c'est une question d'information. Donc, ils envoient un représentant de leur peuple dans un pays en leur disant, ben, tu nous diras comment ça se passe là-bas. Et si on envoie d'autres personnes, parce que c'est rare qu'ils arrivent juste un tout seul. Habituellement, ils arrivent un petit peu plus en groupe, là, mais pas nécessairement dans la même ville ou dans le même village. Des fois, ils sont dispersés dans différents pays et dans différents continents aussi. Donc, tu me donneras ta information. Donc, oui, ça arrive. Et ces gens-là, parce que là, vous dites, est-ce que j'en fais partie? C'est la question. Oui. Est-ce que je fais partie de ces gens-là? On le sait très souvent avec plusieurs critères que tu as nommés. Donc, je vais revenir là-dessus. Un des critères que les gens vont dire, j'ai l'impression que je ne suis pas entière, qu'il me manque quelque chose. Il me semble que je viens vraiment d'ailleurs. Des fois, les gens vont dire, ou c'est les amis autour qui vont dire, mais d'où tu viens, toi? Toi, tu viens d'une autre planète. Des fois, on dit ça à la boutade, on rit. Oui, on l'entend souvent, là. Ah, toi, tu dois être mi-extraterrestre, mi... Exactement, c'est peut-être ton cas. Hein? C'est peut-être le tien. Moi, c'est sûr que je suis ailleurs. J'ai vécu ailleurs aussi, j'ai vécu sur Terre aussi. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. J'ai des petits copains un peu partout. Donc, c'est possible que c'est comme ça que vous le viviez et que ça vous fait dire que vous venez d'ailleurs. Mais il faut dire aussi, et ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi en hypnose transtemporelle, mais que ça se fait aussi en chamanisme, c'est qu'il arrive qu'il y a une partie de nous qui n'est pas intégrée dans notre corporalité, une partie de notre âme, de notre essence, qui reste de l'autre côté et qui ne s'incarne pas pleinement. Donc, des fois, on a l'impression, ou on perçoit qu'il nous manque quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'on vient d'un autre monde, d'un autre univers, mais c'est parce que notre double ou notre âme sœur, il y a différentes façons de dire, mon jumeau, jumelle énergétique, est peut-être pas venu au monde ou c'est peut-être pas incarné en même temps. Donc, si ça vous parle plus, c'est une autre thématique. On va demander à Caroline dans toutes
les thématiques qu'on va se parler ensemble. On pourra à l'écrit, on pourra revenir au concept de l'âme sœur, des âmes jumelles, ce genre de choses. Donc, mais la plupart du temps, quand vous avez cette impression de qu'est-ce que je viens faire ici, ça me paraît bizarre, cette terre, c'est fort possible, effectivement, que c'est votre première ou deuxième incarnation, ou ça ne fait pas souvent que vous êtes venu sur Terre. C'est comme quelqu'un qui déménage dans un pays, et il faut qu'il apprenne, ça prend des fois 10 ans, 20 ans, même 30 ans, hein, des fois plus rapidement, tant mieux, là, mais la culture. Donc, il faut qu'on apprenne. Oui, mais ils ne pensent pas comme moi. Ils n'ont pas les mêmes croyances, ils n'ont pas les mêmes façons de faire. Oui, parce que chaque pays est différent, il faut s'adapter. Et quand on arrive d'ailleurs, ça peut demander un certain temps d'adaptation. C'est la même chose si vous venez d'ailleurs et vous avez décidé de vous incarner sur Terre, soit parce que vous êtes missionné par votre peuple d'ailleurs, soit parce que votre âme a envie d'aider certains humains à vivre des choses. Mais il arrive aussi qu'on vient d'ailleurs, donc je ne sais pas, vous êtes venu au monde dans un pays, mais que vos origines, que vos ancêtres soient dans un autre pays. Et des fois, on veut les retrouver, nos ancêtres. Ah, on veut retrouver notre famille. Donc, il y a certains d'entre vous, vous êtes venus sur Terre parce que vous aviez peut-être des ancêtres terriens. Donc, oui, les vagues. Hein? Donc, c'est possible qu'on vient d'ailleurs, ça peut arriver. Mais disons que la majorité d'entre nous, on a vécu sur Terre déjà plus qu'une fois. Avec l'avantage, c'est on apprend à chaque fois. Donc, normalement, l'objectif, c'est de continuer à évoluer pour éventuellement ascender. Quand on parle aussi de maître ascensionné, donc de monter. On utilise la métaphore monter, mais juste que vous sachiez qu'on ne monte pas pour de vrai. C'est des mondes différents, c'est des plans de conscience différentes. Mais on a tous cette image où on voit le guide, où on voit l'archange qui monte vers le ciel. Bon, c'est vrai que le ciel, pour nous, il est en haut. Donc, d'où le mot ascensionner. Ouais. Ascensionner. Donc, on est sur Terre dans ce but d'évolution. Et à chaque étape, on choisit de vivre des expériences, d'où nos capacités, nos compétences. Et qu'est-ce que je vais avoir besoin pour cette vie-ci? C'est ça la question. Ouais. Donc, je vous invite à vous poser cette question-là, les gens qui nous écoutent. Dans cette vie-ci, on commence par des compétences que vous percevez qui seraient aidantes, comme par exemple, je vous disais tout à l'heure que si je veux un métier, un travail qui me permet de voyager sur la planète, il y a plusieurs langues. Le français en faisait partie pendant très longtemps. Les langues que beaucoup de gens sur Terre parlent. Donc, si je ne connais pas cette langue-là, ça serait intéressant de l'apprendre si je veux voyager beaucoup pour avoir la facilité à échanger avec les autres. Donc, quelles sont ces compétences que vous avez besoin d'acquérir? On va commencer par ça. Et puis après, on se fait un plan. Ouais, parce que c'est intéressant de savoir qu'on peut toujours développer des compétences. Exactement. Tu sais, même en grandissant, parce que parfois ça peut être des empêchements. Les gens vont dire, ouais, mais je connais rien à ça, tu sais. Exactement. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Tout s'apprend, tu sais. C'est intéressant de le remémorer, tu sais, que des fois les gens s'arrêtent, tu sais, juste parce que. Ouais, mais j'arrête d'apprendre. Je suis tellement loin de ça, je peux pas croire que je pourrais être bonne en finance, tu sais. Oui, dans ce sens-là. Oui, c'est vrai qu'on se limite. Oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, juste là. Oui. Fait que ça fait le bon sur les facultés psychiques aussi, tu sais. C'est vrai. C'est la même affaire, tu sais, je le trouve, mais moi, j'en vois pas de mort, puis moi, j'en... Tu sais, mais puis, qu'est-ce que ça fait? Tout peut se développer. Tout peut se développer. Je me souviens d'une de mes clientes du début parce qu'elle venait de perdre son mari, elle était dans son deuil, puis c'était difficile pour elle. Et je lui ai posé une question très importante pour les gens qui vivent un deuil, qui est ton mari, de son vivant, il est venu sur ton chemin parce que vous avez partagé des choses ensemble, mais aussi pour t'apprendre des choses. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a appris que tu n'aurais pas appris s'il n'avait pas été dans ta vie? Donc, elle m'a donné plusieurs choses et elle m'a dit, j'ai appris à gérer mes finances. Je reviens à ce que tu disais. Ouais. Et puis, je lui dis, c'est intéressant. Elle dit, oui, avant de le rencontrer, je ne faisais pas de comptabilité, je ne faisais jamais de compte. Et à la limite, c'était gênant pour elle. Elle dit, mon mari était très bon, donc pendant des années, il s'est occupé de tout. Et à un moment donné, il me dit, il va falloir que tu apprennes. Puis elle a dit, non, c'est toi qui le fais, mon mari.
Je veux pas commencer à faire ça. Et il lui a dit, oui, il faut que tu apprennes. C'est important que tu apprennes. Quand je serai plus là, il savait parce qu'il était malade. Quand je serai plus là, il faut que tu apprennes. Donc, des fois, on résiste à apprendre des nouveautés ou des choses, mais on en a besoin. Et elle m'a dit qu'elle était tellement contente qu'il lui a montré, parce que maintenant, elle sait comment faire, elle fait elle-même ses finances. Elle aurait été très, 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 très mal prise si elle ne l'avait pas su puis qu'il serait décédé. Ouais, puis c'est un peu. Ouais. Parce que pendant que tu Oui, parles. t'as des idées qui viennent. Oui, ben, j'ai juste le goût de dire que nos défunts, s'il y a bien un message qu'ils aimeraient nous passer, en fait, dans la vie, je pense, c'est justement de juste s'arrêter puis se demander qu'est-ce que cette personne-là m'a transmis. Exactement. En fait. C'est ça qu'ils aimeraient donc qu'on se souvienne. Exactement. Tu sais, oui, il y a la tristesse, il y a les étapes Oui. du deuil, on doit les traverser, chaque chose en son temps, mais Oui. arrive un moment où on est prêt. Oui. Puis de juste se rappeler, en fait, cette personne-là nous a permis de développer quoi? Elle était là pourquoi? Exactement. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit qu'avant de venir sur Terre, on est dans ce qu'on appelle l'entre-deux monde. Donc, l'entre-deux veut dire avant la vie précédente, avant la vie actuelle, pardon, et après la vie précédente, ou ailleurs, si vous venez d'ailleurs. Dans cet entre-deux mondes-là, on décide aussi de qui on va rencontrer dans cette vie-ci. Donc, nos enfants, les gens très proches, nos enfants, nos maris, les membres de notre famille, et oui, vos parents aussi. Donc, le meilleur et le pire. Et aussi peut-être nos ennemis. Oui, puis vos ex. Ça aussi, vos ex. En blanc dire, pas juste le beau, non. les gens qui vont nous donner le plus de fil à retordre. Fil à retordre veut dire leçon de vie, apprentissage, se dépasser, avancer, cheminer, évoluer. C'est ça qu'on veut dire. Donc, c'est exactement ça. Donc, les défunts, une fois décédés, c'est vrai que c'est important pour eux qu'ils ont contribué, en étant vivants, au développement spirituel ou au mieux-être des gens proches d'eux. Ouais. Et si nous, vivants, on s'en rend compte et qu'on leur dit merci d'avoir contribué, ils peuvent partir aussi plus en paix. Que ce soit positif ou négatif, hein, oui. Parce que je l'entends, là. Oui. Est-ce qu'il faut tout remercier? Oui. Mais ça peut être négatif. Oui, tu veux dire comme, je ne sais pas, avoir été abusé, exact. volé, maltraité. Donc, je ne suis pas dans le dire merci à tout ce qui fait mal et je ne dis pas non plus de pardonner tout ce qui n'est pas pardonnable. Ce n'est pas de ça qu'on parle du tout. Exact. On parle d'apprentissage et de leçons de vie. Ouais. Comme par exemple, apprendre à demander de l'aide, apprendre à s'assumer, apprendre à quitter, à partir. Quand c'est trop pour nous, quand on n'est plus capable. À écouter son cœur. Il y en a qui sont des très bons modèles. Exactement. Donc, on a tellement de choses à apprendre. Pas facile. Vraiment pas facile. Mais ces êtres-là, ils sont sur notre chemin pour nous aider à grandir. Et on les choisit. Et oui, encore une fois, de l'autre côté. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre vie en ce moment, ou si vous anticipez, désirez d'avoir quelqu'un dans votre vie, il y a des grandes chances que ça a déjà été planifié. Et qu'en plus, ce qui a été planifié, c'est qu'est-ce que cette personne-là va vous aider à développer comme compétence. Ou quelles compétences vous avez qui va aider la personne, comme par exemple votre enfant. Donc, l'âme de votre enfant, avant de s'incarner, elle vous a choisi. Mais elle vous a choisi pour vos forces, mais aussi, bien sûr, pour ce qui est à travailler chez vous. Mais pour vos forces toujours aussi, dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Et entre eux aussi, c'est souvent, même si, en tout cas, je pense, là, de ce que tu nous expliques, c'est toujours un pour et l'autre qui a un échange. C'est des deux côtés. Toujours. Oui, ben toujours. Ben, oui, il y a des gens qui donnent plus qu'ils reçoivent. Oui, c'est ça. Et il y a des gens qui n'aiment pas recevoir non plus. Oui. Mais la plupart du temps, c'est un échange de bons services. C'est je te donne, tu me donnes. C'est gagnant-gagnant. C'est dans ce sens-là. Mais la plupart du temps, c'est qu'on ne s'en souvient pas. Parce qu'on revient sur Terre, malheureusement, souvent sans mémoire. Et ça, on en a parlé un petit peu. Et on va revenir sur ce sujet-là, c'est dans nos prochains. Oui, c'est ça. Mais on avait dit que l'objectif, en tout cas, moi, mon objectif, c'est de me souvenir. C'est de revenir sur Terre pour se souvenir. Donc, admettons que quelqu'un, de l'autre côté, a choisi, on parlait de votre enfant, il a choisi de revenir avec vous dans cette vie-ci. C'est aussi parce que vous avez, vous, des compétences qu'il veut apprendre. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on peut faire le choix de venir au monde dans un type de famille qui ont développé une compétence précise, comme partir à des gens d'affaires ou être des médecins,
de génération pendant génération, ça continue à se développer Ouais. parce qu'il y a des compétences innées, acquises, qui vont être facilitées Ouais. par le groupe ou les personnes autour. Donc, il y a aussi ces Peut-être comme compétences-là. toi, ton grand-père, ta Oui, mère qui c'est était ça, médium c'est et ça. Isabelle. Exactement. Moi, ça a été facilité beaucoup dans ma famille parce qu'ils avaient l'ouverture d'esprit. Et puis, ils avaient déjà le contact avec les défunts. C'est ça, Avec tu les sais, c'est guides. le Ouais, chemin. ouais. C'est quand tu dis que c'était déjà en C'est place, le tour. c'est beau. Oui, mais c'est exactement ça. Donc, on parle de compétences. Ouais. Moi, quand je suis revenue dans cette vie-ci, il y a des compétences, comme toi, que Ouais. j'avais déjà acquises dans des vies passées, comme par exemple la voyance, Ouais. la médiumnité, le travail énergétique, voilà, etc. Donc, quand je suis revenue dans cette vie-ci, j'ai continué avec quelque chose qui était un acquis. Ouais. Ça ne veut pas dire que j'ai rien d'autre à développer, au contraire, hein, on a beaucoup de compétences à acquérir sur Terre, mais c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix d'aller plus dans la transmission, Ouais. parce qu'il y en a plusieurs que j'avais assez connues, maîtrisées, ou avec le temps, en tout cas, maîtrisées assez, pas complètement, mais assez, moi, dans ma façon de faire, pour aussi, en étant pédagogue, parce que j'aime transmettre, montrer aux gens comment eux peuvent développer de la compétence qui ne sera pas développée absolument de la même manière. Et donc, moi, si je cuisine italien, je peux montrer les bases de cuisine à quelqu'un, mais ça veut dire que si eux font du japonais ou du chinois, ça leur appartient. Ouais. Donc, on a Ouais. des compétences de base communes, Ouais. et c'est la même chose quand on apprend la médiumnité à quelqu'un. Ouais. Il y a des bases, il y a des choses, parce que j'enseigne la médiumnité, Ouais. comme tu le sais, il y a des bases communes, mais après, chacun a sa propre couleur, son propre style pour Comme pouvoir le chaque faire. être humain est unique à Exact. 100%. C'est exactement ça. Exactement Et à quel point ça. c'est important de se souvenir qu'il Oui. n'y en aura jamais deux pareils. Même si c'est deux Exactement. clairvoyants, deux Oui. clairaudients, ça ne veut pas dire qu'ils entendraient nécessairement La la même chose, exactement. Comme dans la vraie vie, vous êtes en conversation avec quelqu'un, vous êtes deux à écouter la même personne qui parle, et si on vous demande de redire ce que la personne a dit, à moins d'être habitué, c'est des exercices qu'on fait, ça, de redire les choses, à moins que vous êtes habitué, vous allez dire quelque chose, c'est pas exactement ce que la personne a dit. Ça va être dans vos mots, ou ça risque d'être interprété, ou il y a des mots importants qui vont manquer, ou vous n'allez pas vous souvenir du début de la phrase. Ben Parce que oui, c'est trop loin. ben oui. Puis c'est de la pratique. Exactement, c'est de la pratique. C'est de la C'est ça. pratique et c'est pas juste de la pratique, c'est encore plus développé que ça. Là, tu sais, c'est la finesse de justement porter attention aux moindres petits détails pour vraiment remettre Exactement. mot à mot ce qui a été dit sans passer par tes filtres, Oui. peut-être, hein, tes Oui. croyances, tes... C'est le risque. Et c'est le risque. Ouais. Et même si quelqu'un est médium, naturel, qui est revenu sur Terre avec cette compétence-là, ça ne veut pas dire qu'ils ont la compétence de bien communiquer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la compétence de dire les choses d'une manière que la personne est capable de le prendre. Et ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont une bonne personne, entre guillemets. Je dis ça et c'est important que je le nomme. Parce qu'une compétence, ce n'est qu'une compétence. Un talent psychique, ce n'est qu'un talent psychique. C'est pas quelqu'un qui est mieux que vous, c'est pas quelqu'un de plus éduqué que vous nécessairement, c'est pas quelqu'un qui a un talent divin. Les gens ont tendance à mettre ça sur un piédestal. Et ça, j'aimerais vraiment que vous arrêtiez de faire ça. Ce n'est qu'une compétence. Et toute compétence s'apprend. Après, il y en a qui vont avoir plus d'affinité que d'autres. Oui. Tu sais, parce que je peux avoir la compétence de chanter, mais ça ne veut pas dire que j'en ferai un métier. Mais c'est peut-être pas ça qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est peut-être juste de chanter parce que ça me fait du bien. Donc, la compétence, c'est une chose. Ce qu'on va en faire et jusqu'où on va aller, on ne devient pas tous des athlètes olympiques, même si on pratique un sport. Ouais. Donc, la compétence, elle est définie avant même qu'on s'incarne. Et là, je parle même de compétences, comme on a dit tout à l'heure, pour apprendre à négocier, par exemple. Ça va être quoi vos challenges de vie? Et pour chaque challenge de vie, il y a une compétence à acquérir. Oui, oui. Puis c'est comme si on peut aller trouver, Oui. en fait, nos anciennes compétences. Et voilà, donc on arrive, on revient au début de ta question. Donc, si dans une vie passée, vous avez déjà eu une compétence qui serait aidante pour votre vie actuelle, en hypnose transtemporelle, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne dans la vie passée, et des fois il y en a plus qu'une, pour aller chercher la
ressource, la force et la compétence que vous aviez à l'époque. Comme par exemple, si dans une vie passée, vous avez pu développer la voyance ou votre capacité de médiumnité, ben, pourquoi pas se rendre service et rappeler ces connaissances et ces compétences-là parce qu'ils sont encore là. Tant qu'on l'a déjà appris, peut-être que vous ne l'utilisez pas. Des fois, dans la maison, on a des choses qu'on a mis dans le placard, mais c'est toujours là. C'est juste qu'on ne l'utilise pas. Bon, après, c'est sûr que si on ne l'utilise pas pendant longtemps, comme certains outils peuvent rouiller. Donc, c'est quand même bon de le réutiliser. Par contre, c'est comme la bicyclette, ça ne se perd jamais en termes de, pas la bicyclette elle-même, mais le fait de faire la bicyclette. Ouais. Donc, la compétence acquise, elle ne rouille pas, elle. Ce qui rouille, c'est l'outil qui va en lien avec la compétence. Et si, par exemple, je fais je lis le tarot, peut-être que le tarot il est rendu vieux, là. Mais par contre, ma capacité de l'utiliser, si je prends un tarot neuf, je vais être capable. Ouais. Donc, plusieurs personnes, Caroline, et c'est ce que toi tu disais, on a déjà eu des compétences passées. Et la première chose, ben, vraiment, je vous encourage à le faire, c'est la première étape, dire au lieu de tout réapprendre, autant ramener ce que vous connaissez. Oui, en fait, c'est parce que le travail est fait à un certain pourcentage déjà. Exactement, exactement. On ne part pas de zéro. Vous ne partez pas de zéro. Même des fois, c'est un 100% qui est fait de l'autre côté. Peut-être que dans l'autre vie, vous avez fait au complet. Donc, pourquoi pas ramener ça? Maintenant, il arrive des fois qu'on a une compétence dans une autre vie et que dans cette vie-ci, ce n'est pas aidant par rapport au plan que vous avez choisi. C'est comme si ce n'est pas nécessaire, ben, vous n'allez pas le réutiliser. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas développé la compétence. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas utile pour vous aujourd'hui, sachant que demain, ou dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être que vous allez avoir besoin d'autres compétences parce que la vie change. Exact, exact. Ben oui. Fait que c'est pas parce que tu la reprends pas tout de suite Non. que tu la reprendras pas dans quelques années. Non, exactement. Parce que ça dépend des événements de la vie, ce que la vie vous propose pour votre évolution, et vous avez des compétences nécessaires à différents âges. C'est des phases de vie. Donc, il y a des compétences qu'on a besoin quand on est jeune et d'autres compétences qu'on a besoin en vieillissant, par exemple. Mais il y en a qui sont là tout le temps, comme la communication, c'est tout le temps, et la médiumnité. C'est ça que j'insiste là. Mais les capacités psychiques, parce que c'était notre thématique. Être capable de réaliser qu'il n'y a pas que le monde matériel qui existe. Pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est important parce que ça vous reconnecte avec l'essence de qui vous êtes. Et ça vous aide à réaliser que, au-delà de boulot, dodo, etc., vous êtes un être vivant, vous avez des besoins, vous avez des forces intérieures, vous pouvez contribuer à votre collectivité, à l'humanité, vous pouvez avancer, cheminer, vous faire du bien aussi et être heureux, bien évidemment. Ça donne un sens. Exactement. Ça enlève beaucoup de peur. Oui. Dont la peur de mourir ou de la mort. Hein, aussi, ici, dans notre société, on sait qu'il y a autre chose. On n'embrasse pas la mort comme dans d'autres pays. Comme moi, j'ai vu en Afrique, c'est la fête. Enfin, il est plus des nôtres. Il est retourné à la maison. Il y a comme toute une autre culture de la mort qu'ici, au Québec. Ben toi, tu as déjà travaillé avec les personnes mourantes, avec les familles en tant qu'infirmière. Donc, tu es très, très bien placée pour nous parler de ça. Parce que tu l'as vraiment vécu. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on comprend que notre corporalité, c'est un corps parmi nos différents corps énergétiques et qu'on peut mourir au corps physique, mais qu'on ne meurt pas nécessairement à notre corps astral, notre corps mental, nos différents corps, il y en a plusieurs par exemple, ça aide à accepter en tout cas le passage. Le passage étant quitter la corporalité, le monde physique, et aller vers le monde astral dans un premier temps. De l'au-delà. Après, il y a différents plans. Mais le premier plan, ce serait le monde dit astral. Astral, certains d'entre vous, vous avez entendu parler de voyage astral, voyage hors du corps. C'est ce corps énergétique-là qu'on parle, qui est comme un double de nous, un peu plus lumineux, qui lui quitte le corps physique et va se promener dans différents endroits dans l'univers. Donc, c'est plate d'attendre d'être sur son lit de mort pour
pour... parce qu'on dirait que ça travaille, avoir été témoin de beaucoup de gens qui ont vécu leur dernier souffle en ma compagnie. Je vois qu'il y a un travail phénoménal qui est fait de l'autre côté pour venir leur dire qu'ils sont là, pour leur montrer qu'ils sont là, pour leur apporter de la paix, de la lumière. Fait que je me dis, mon Dieu, tu sais, est-ce qu'il faut vraiment... je trouve ça un peu dommage, en fait, qu'on ne profite pas de ça. Parce qu'on n'a pas la connaissance. Dans la vie de tous les jours, puis qu'il faut attendre d'être sur notre lit de mort pour ressentir tout ce monde qui nous entoure, en fin de compte, puis qui a toujours été là. On parle des compétences et des capacités. On a beaucoup perdu dans nos sociétés à nous. Là, on parle de chez nous au Canada, mais aussi dans différents pays. On a beaucoup perdu les connaissances du passage et du monde de l'au-delà. Ouais. Parce que nos ancêtres, il y a très longtemps, la majorité des peuples sur Terre parlent sans problème. Il y a des mondes des esprits, qu'on communique avec les on est loin, là, on est arriéré, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est important de le dire, là. Nous, d'autres pays vont nous écouter et sont là, mon Dieu, je peux pas croire que dans leur pays, ils parlent pas de ça. Puis nous, au Québec, on est comme, mon Dieu, je peux pas croire qu'ils parlent de ça, c'est impossible. C'est drôle de voir qu'on n'a pas besoin de faire grand kilomètre pour que les gens changent d'avis. Exactement. Et qui, pour eux, c'est normal. Puis je le vois, tu sais, je l'ai vu quand j'ai assisté à des funérailles en Afrique. Peut-être que toi aussi, tu as assisté à d'autres choses dans d'autres pays. Ben, je sais que tu voyages beaucoup. Puis c'est là que tu te rends compte que, mon Dieu, quel travail on pourrait faire dans ce milieu au Québec pour changer la façon d'honorer nos gens qui transitionnent. Oh là là! Oui, puis continuer à communiquer avec eux, parce qu'on ne peut pas toujours, parce que des fois, ils sont occupés aussi de l'autre côté. Figurez-vous qu'ils travaillent aussi de l'autre côté. Ce qui est de l'autre côté, comme ce qui est ici un peu. Exactement, exactement. Donc, ces compétences-là, t'en nommes quelques-unes. Premièrement, tout le passage, le décès, il y a beaucoup de connaissances que les gens ont perdues, mais aussi, moi je parle des compétences à ce moment-là de passeur d'âme. Donc, beaucoup de personnes sur Terre, vous le savez peut-être, si vous connaissez ça de vous, vous avez une capacité à aider, comme dans ton cas, parce que tu l'as choisi comme métier. Donc, si tu as choisi comme métier, c'est que tu avais une affinité à aider les âmes à passer une étape. Et passer les étapes, et toi, tu as fait les deux en plus. La naissance, donc d'en haut à la terre, et le décès physique. Je rajoute toujours ça parce que le décès, c'est pas vraiment ça. C'est le décès du corps physique. Le décès physique pour passer, retourner vers les autres dimensions. Donc, le rôle du passeur d'âme dans les compétences du passeur d'âme, c'est de comprendre comment ça se passe dans les différents plans pour expliquer à la personne qui est encore vivante. Donc, le passeur d'âme, c'est pas que pour les âmes décédées. C'est aussi pour aider, comme tu faisais comme infirmière, sans avoir nécessairement la possibilité de tout raconter, tout faire à cause du cadre de la santé en tant que telle, mais en tant que personne. D'être capable d'expliquer aux autres que s'ils te disent, parce que moi j'ai vu ça souvent, et toi aussi, même dans les hôpitaux, la personne dit, il y a mon frère, là, je le vois, juste avant de mourir. Toujours, en fait, ou presque. Hein? Moi, je pourrais en parler longtemps. C'est j'aime ça dire c'est le party parce que Il te racontait quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il te disait? Oh mon Dieu, tellement de choses, tu sais. Mais en fait, moi, je me suis même permise avec des gens, vu que j'étais très proche avec eux, de leur demander des preuves. Ah, super. Fait que je dis amusée parce qu'ils me connaissent, je suis une coquine. J'aime rire comme Isabelle. Il y avait beaucoup d'humour dans mes soins et dans justement, dans leur accompagnement. Hein, on essayait de mettre de la joie ça fait du bien. Où il y en a on en a besoin, surtout dans ces moments-là. Exactement. Puis c'était quoi qui est l'épreuve? Qu'est-ce que tu demandais? Je leur ai souvent demandé si on choisissait exactement le moment précis où on décède. Fait que ça m'est déjà arrivé d'être avec quelqu'un toute seule, puis ça m'est venu subitement à l'esprit que je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que si je compte à 3, tu sais, c'est comme si on était en télépathie ou je sais pas trop. Puis j'ai dit, je vais compter, j'y disais ce que je vivais, j'ai dit, je vais compter haut et fort jusqu'à 3 parce que je sens que c'est ce que tu me demandes.
la porte est ouverte, tout est là, hein? Ouais. Je parlais comme ça avec eux, j'imagine, fort Ouais. aussi, à À voix haute haute. haute. Ouais, fait que je leur disais, j'imagine que tu le sens toi aussi. Donc, Et c'est le moment du départ. Le je vais voyage. compter jusqu'à 3. Puis là, je comptais 1, 2, 3. Dernier C'était souffle. exactement. Fait que là, c'est là que ça me venait, puis ça me disait, oh mon Dieu, voici ta preuve. Oui. On en avait parlé avant Ouais. avec cette personne-là, tu sais, parce que Ouais. pour moi, c'était quelque chose d'aidant pour eux de leur dire, c'est quand vous serez prêts, Mhm. vous allez pouvoir choisir. Exactement. Tu sais, j'aimais ça leur Ouais. dire ça, genre, Oui. je sais pas à 100%, mais c'est ce qu'on, Oui, puis tu l'as c'est ce vécu. que je ressentais qu'on Oui. pouvait vraiment choisir. Puis ça m'aidait beaucoup à expliquer aux gens quand la famille arrivait puis elle avait pas pu être là, Oui. que je leur disais, tu sais, je lui ai dit qu'elle avait le choix de choisir, tu sais. Oui, puis des fois, ils préfèrent Puis partir parfois, seuls. c'est Mhm. ça, tu sais. Et puis j'aime leur dire comment ça s'est passé. J'étais là. Oui. Elle a choisi de partir avec moi, qui ne la connaît pas peut-être parce que juste, ben, connaît Oui. pas, justement parce qu'elle se sentait plus accompagnée par Oui. quelqu'un de médical. Oui. Elle avait peut-être besoin de ce support-là, tu sais. Fait Accueilli par quelqu'un qui n'a pas de jugement. Ah Ben, oui. Des fois, la famille, hein, c'est pas toujours facile. Hein. Non, Les c'est très choses non difficile. finies, Ne les pars pas, émotions. tu sais, quand on dit ne pars pas, Ouais. ne pars pas, c'est très On l'a entendu difficile. souvent. Oui, on l'a l'a entendu entendu moi souvent. aussi. Et Pour ça ça que empêche des fois les personnes il y a- de quitter. Il y a réellement. beaucoup d'éducation à faire sur Oui. ça, tu sais. Puis même si c'est très difficile, c'est très prenant, c'était notre job de gérer, d'aider la famille à dire des phrases aidantes, à lui, à l'aider. Tu sais, je sais pas pourquoi j'ai cette flash-là, mais je pense que dans certaines religions, ils veillent au corps comme plusieurs heures après. Oui. Peut-être juste pour y envoyer de l'énergie, pour lui dire non, non, c'est beau, tu sais, continue ton. Tu sais, Vas-y, genre fais ton comme un voyage. encouragement de Ouais. la ligne d'arrivée. Tu sais, Ouais. j'ai cette image-là un peu, parce que même si on était dans un cadre médical, on n'a pas le droit de toucher au corps pendant un certain nombre d'heures. Mhm. On peut le Le laver, préparer, préparer. on fait tout ça, mais on ne le changera pas d'espace pendant quelques heures. Puis après ça, on peut bouger de pièces. Mais avant ça, non. Fait que, tu sais, il y a quand même ça qui est resté, qui est quand même quelque chose de beau, Oui. que les gens peuvent venir voir les gens qui viennent de quitter sans attendre qu'on aille passer par le salon funéraire. Exactement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très aidant. Mhm. Mais c'est sûr que l'émotion encore, tu sais, c'est comme comment qu'on pourrait se préparer mieux en fin de compte aujourd'hui pour la mort de nos proches. Ben, écoute, je pense que ce qu'on est en train de dire, au-delà des capacités de médiumnité, les capacités de passeur d'âme, c'est de comprendre qu'il y a autre chose. Ouais. Et que les gens qu'on aime, très souvent, ils sont venus sur Terre ou on est venu après eux, ça dépend de l'âge qu'on a, parce qu'on avait encore des choses à vivre ensemble. Donc, il faut comprendre qu'on va se revoir. Ouais. À moins que c'est quelqu'un d'exécrable, que vous voulez vraiment plus rien savoir, vous pouvez faire le choix de dire « moi, je ne veux plus les voir ». Ça, c'est autre chose. Hein? Mais les gens qu'on aime, on parle de ça. Et la continuation peut se faire aussi de l'autre côté, parce que dans les compétences médiumniques, que tout le monde peut développer, parce qu'on parle aussi des capacités à développer, ça peut être cette capacité à parler avec les défunts. Donc, c'est de la médiumnité, c'est sûr. Mais des fois, c'est les défunts qui viennent vers nous. Et ça, c'est très fréquent. Entre autres, et toi, tu le sais pour l'avoir déjà entendu aussi, à travers nos rêves. Ouais. Donc, mais là, on est dans une compétence d'écouter nos rêves, mais de savoir que c'est un rêve particulier. Parce que c'est pas n'importe quel rêve qui est un rêve de connexion avec un défunt. C'est quand c'est quelqu'un qui vient de décéder, et dans le rêve, la plupart du temps, ils viennent vous dire comment ils vont. Donc, ils vont soit être joyeux, ils vont danser, ils vont chanter, ils vont vous raconter des choses, juste pour vous dire que ça va et qu'ils sont bien là où ils sont. Donc, vous êtes en train de développer ces facultés qu'on a déjà, dont on disait qu'on les a déjà, mais dont on n'a pas conscience, parce que des fois, ça fait peur de dire tout d'un coup que je contacte un défunt. Mais quand c'est à travers le rêve, ça fait beaucoup moins peur. Ouais. Et c'est pour ça que les entités désincarnées utilisent souvent les rêves pour communiquer avec nous. Pas uniquement. Ouais. Des fois, les gens vont ressentir une présence. Mon mari est décédé, j'ai ressenti une main sur mon épaule, j'ai ressenti une petite caresse sur le visage. C'est souvent une façon qu'ils ont de communiquer avec nous. Mais au-delà de ces choses-là que ça vienne d'eux, oui, Caroline, ça se développe les facultés psychiques. C'est de ça qu'on parle. Donc, c'est quoi les facultés psychiques? Et c'est justement le thème de notre prochain épisode. Yes!
On continue. Parce qu'on est arrivé Eh sur la ben. route de les facultés Psychiques. psychiques. Et je Exactement. pense que vous avez envie de l'entendre. Donc, on va revenir sous peu avec beaucoup plus de détails. À bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye.